ravi de vous savoir là. Alors une première question, à vous poser, c'est que j'ai mis une petite musique de fond. Est-ce que vous entendez la musique de fond? Si vous ne l'entendez pas, c'est pas bien grave. Merci de répondre, s'il vous plaît, avant de commencer les festivités. Alors quelqu'un écrit: «Non, je ne l'entends pas». Donc dans ces cas-là, je vais abandonner cette petite musique de fond. C'est bon, voilà. Eh bien écoutez, sans plus attendre, je vous propose avant de démarrer, d'abord, j'aimerais par avance vous souhaiter une belle année 2023 sur tous les plans de votre vie. Je suis particulièrement, heureux que vous soyez là. On va partager un agréable moment ensemble, très dynamique, très très joyeux et déjà par avance, je voulais vous dire merci et vous souhaiter une belle année 2023, belle année sur tous les plans. Bien sûr la santé comme on dit habituellement, par avance et surtout pour ne pas vous oublier puisque, vous me faites l'honneur, de me faire, d'être ici, de m'honorer de votre présence. Bonne année à vous, belle année à vous. Ensuite, si vous êtes venu à cette conférence, donc si vous avez bien sûr des objectifs, mais j'aimerais d'abord en savoir plus sur vous. Dans quelle ville et région de France vivez-vous? Allez, je vous écoute, je vais vous lire. Donc Paris, ouais, super, Île-de-France. Donc on sait tous que Paris, Île-de-France, c'est la plus belle région de France après Lyon et après Montpellier. Heu, après Perpignan, après Lyon aussi. D'accord, écoutez, ma foi, de belles régions de France. Je ne suis jamais particulièrement allé à Perpignan. En revanche, j'ai déjà été à Lyon à plusieurs reprises. OK, alors ensuite, Brive, oui, dans un village en Moselle, oui, je sais qui c'est d'ailleurs. Ensuite, Brive, OK. Ensuite, Turku en Finlande. Tiens, 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 un Finlandais, une Finlandaise ou un Finlandais. Bienvenue. Écoutez, merci, bienvenue. Ravi que vous soyez là. Alors, bon, vous pouvez continuer à écrire, je vous souhaiterais la bienvenue. On va donc commencer à avancer. Donc, si vous êtes venu à cette conférence sur les 3 leviers pour booster votre mental et vos ventes en 2023, c'est là aussi, j'imagine, que vous avez des objectifs et j'aimerais aussi, connaître le business. Dans quel business vous êtes, vous particulièrement? Alors, hop, quelqu'un écrit. Il y en a qui écrivent les ressources humaines. OK, donc j'imagine que vous êtes indépendant. Finance, start-up, OK. Finance, immobilier, oui. Conseil et formation, ça dépend dans quel domaine. Conseil en immobilier indépendant, formateur en technique de vente et négociation, un confrère, vente de poids lourds, OK. Immobilier neuf, attention. Alors, OK. Conseil en environnement et hygiène et sécurité au travail. OK. Alors ça, Daniel, on se connaît Daniel, hein. Merci, que tu sois là. Ensuite, quelqu'un écrit, alors, consultant en formation professionnelle, OK, donc OK, ça c'est sûr. Ressources humaines, mais pas indépendant pour une entreprise, expert en intérim, recrutement et consultant RH. Merci de ces précisions. Alors, hop, consultant RH du coup, hop. Produits alimentaires, oui, OK. Et écoutez, c'est déjà pas mal, donc je vais continuer. Alors bref, je sais ce que vous vendez. Alors est-ce que vous êtes au début de votre activité ou vous avez déjà une clientèle? Merci Azur, hein, j'ai lu effectivement. Est-ce que vous débutez ou est-ce que vous avez déjà une clientèle? Est-ce que vous êtes déjà en activité? Intéressant ça. Réseau en cours de création. Voilà, 11 ans là. Ouf, 10 ans. OK, là donc là j'ai déjà des poids lourds effectivement. Marjorie, mais on se connaît Marjorie, il me semble que je t'ai déjà formée dans une entreprise. Je débute hop, 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 ça va trop vite, formatrice. OK, Marjorie, OK. Je pense qu'on se connaît Marjorie, il faudrait que tu me confirmes ou alors je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Je débute quelques clients, mais un portefeuille à étoffer. 8 ans indépendant, bravo! Heu, alors attends, Marjorie, elle m'a répondu, mais comme ça va vite, je ne crois pas. Bon, écoute, donc c'est une autre Marjorie alors. En Haute-Savoie, débute en recrutement en conseil RH, OK donc, OK, OK.
Voilà, je débute, OK, d'accord. Mise en relation logistique, start-up récente, processus de création d'entreprise. Mais c'est des beaux projets tout ça et puis des gens qui ont déjà du métier. Bravo! Alors on va continuer. Dans cette masterclass, on va voir, 3 aspects pour booster votre mental, vous donner les clés de du les leviers pour booster votre mental et vos ventes en 2023. On va être d'abord sur le plan stratégique. Vous savez, bien souvent, il ne suffit pas d'alambiquer des conseils, ni de partir dans du développement personnel, complètement, soporifique. On va partir d'outils simples, mais qu'il va falloir, se remémorer et qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases en 2023 et surtout d'avoir un mental à toute épreuve et de ne pas subir les mauvaises nouvelles, comme on aime à nous en abreuver depuis quelques années maintenant. On se comprend entre nous. Ensuite, ça sera des conseils de bon sens et aussi on va voir par rapport à vos croyances, si vous les alimentez correctement ou si vous les alimentez mal. On continue. Alors ma présentation elle est très succincte, hein. De 92 à 2012, j'ai été vendeur terrain dans 3 entreprises, dont vous voyez ici les logos. La première, c'est Enfa, qui est devenue Corporate ensuite, les fournitures de bureau. CWS, qui était dans l'hygiène des locaux sanitaires, et le Compass, les annuaires d'entreprise B2B, qui a développé chez moi une culture d'entreprise très pointue. J'ai bourlingué quand même pendant 20 ans et depuis maintenant 10 ans, depuis 2012, j'ai créé mon organisme de formation en tant qu'indépendant. Avant, ça s'appelait Vente, Innovation, Performance. Maintenant, ça s'appelle Cotman. Donc là, vous pouvez reconnaître mon logo, hein, ma tête carrée et mes lunettes. Révélez votre talent commercial. Ça, c'est ma promesse. Que vous soyez un TGV ou que vous soyez plutôt un train interrégional, là, c'est ma promesse. Je vais révéler votre talent commercial. Voilà. Ma marque, c'est Vendeur Impactant, mais bien souvent, on trompe les gens en disant: «Je vais faire de toi un super vendeur» et cetera. Oui, mais avec votre personnalité et dans votre contexte. On va pas vous abreuver de techniques de vente ou de techniques de machin chouette qui ne vous conviennent pas. Ça sert à rien. C'est une perte de temps puis de l'argent perdu. Je travaille aussi en parallèle en tant que professeur dans les grandes écoles de commerce, HEC Business School, Ascensia Business School, Excelia, EMLV, École de Management Léonard de Vinci, au pôle universitaire Léonard de Vinci et bien d'autres encore. Bon, je n'ai pas assez de place pour marquer les écoles de commerce parce que j'ai 2 activités, formation pour adultes et école de commerce. Bon, me concernant, je pense que c'est déjà beaucoup trop, hein. Ah oui, oui. Enfin, ça légitimise le fait que je sois là aujourd'hui pour, cette masterclass aussi. Voilà. Ensuite, eh bien, vous aurez la possibilité en cours de cette masterclass ou, à la fin de cette masterclass de prendre rendez-vous, sur le petit, cliquez ici, vous voyez en haut, vous voyez prendre rendez-vous, cliquez ici. Vous aboutirez sur, mon agenda Calendly où j'ai simplifié au maximum, donc la prise de rendez-vous, puisqu'avant il y avait 4-5 questions, voire même plus. Je pense que ça devait décourager pas mal de monde. Là, c'est très, très simple, vous allez voir, il y a juste une question, voire 2 à répondre et puis hop, puis alors un peu de bol, j'ai quand même 2 journées de libre, ce mois-ci, quelques demi-journées de libre par rapport à de septembre à décembre où c'était infernal. Là, c'est un peu plus cool pour moi. Ça va me permettre de positionner ma stratégie sur la nouvelle année, que ce soit digital et autres, bien entendu. Voilà, donc vous pouvez cliquer et prendre rendez-vous. Ensuite, vous allez sur mon agenda Calendly, vous remplissez les 2 questions et vous prenez le créneau qui vous convienne. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par le top numéro 1, qui s'agit de préparation. Alors, merci, monsieur ou madame Verdier, je crois que c'est monsieur, il me semble. Écoutez, je suis ravi que vous soyez là et vous êtes quand même pas mal, hein. Waouh, waouh, super, waouh, merci et un vol intercontinental. Alors Marie, processus de création entreprise, OK, je ne crois pas, OK. Ouais, OK, bon. Alors je continue. D'abord, toute une question de préparation. Au niveau du mental, la préparation est l'anti-sabotage. Pensez à toutes les fois où vous vous auto-sabotiez parce que vous n'aviez pas la connaissance suffisante, vous stressiez et ça sabotait vos capacités, vos croyances positives dans votre réussite. Mais ça, c'est clair! C'est clair. D'ailleurs, c'est pourquoi vous n'aviez pas toutes les cartes en main.
Parce que vous n'aviez pas toutes les cartes en main. Vous n'étiez pas assez préparé. La préparation, on s'imagine que c'est que le dossier client. C'est le plus important entre vous et moi, hein. Mais c'est pas seulement ça. C'est pourquoi je vais vous permettre de définir à nouveau ou dans le renouveau plutôt, vos objectifs qualificatifs et quantitatifs pour y voir plus clair. Et cet outil, eh bien, mesdames et messieurs, c'est alors on l'enseigne en école de commerce. Ne vous sentez pas, comment dirais-je, non respecté par ce retour, aux sources, mais c'est un basique de chez basique et il va falloir que vous fassiez. C'est le fameux SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Je vous invite dès aujourd'hui, hein, parce que la méthode SMART est un outil de gestion qui permet de définir les objectifs précis et mesurables afin d'atteindre de manière efficace vos objectifs. C'est vrai qu'elle a été développée dans les années 80, je vous l'accorde. C'est vrai que vous connaissez cet outil et pourtant qui l'utilise? Donc, cet outil qui s'est rapidement popularisé dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine de l'entreprise, bah, signifie qu'effectivement, spécifique, c'est l'objectif qui doit être clairement défini et facilement compréhensible. S'il n'est pas clairement défini et facilement compréhensible, comment voulez-vous être prêt? S'il n'est pas mesurable, c'est-à-dire il doit être au possible, il doit, je dirais, vous permettre au possible de mesurer l'atteinte de vos objectifs afin de pouvoir évaluer vos progrès, comment voulez-vous être prêt? S'il n'est pas atteignable, si vous vous mettez comme objectif de ressembler à la star des stars dans votre domaine d'activité au niveau concurrence, eh bien, vous connaissez, la fameuse fable de La Fontaine avec, la grenouille et le taureau. Ça va pas aller, ça va pas aller. Donc l'objectif doit être réalisable en fonction des ressources et des contraintes que vous avez et c'est ce qu'on enseigne en négociation d'ailleurs. Ça, on verra ça une autre fois. Réaliste, parce que l'objectif doit être réalisable. Attendez, et adapté aux compétences, au contexte et aux moyens que vous avez ou à votre équipe. Et temporel, parce que l'objectif doit être fixé dans le temps afin de pouvoir évaluer le progrès et de donner des directions claires. Pour utiliser la méthode SMART, il convient de définir les objectifs suivant ces critères. Alors, posez-vous la bonne question. Pour spécifique, voilà la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que alors attendez, hop, vous parliez, de train interrégional TGV, mais moi c'est plutôt le vol intercontinental. C'est génial. J'adore votre mari, votre intervention, je trouve ça génial. Merci, ouais, franchement ça me fait rire. Oui, OK, bien. Alors, bon, je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas, je continue mon objectif, hein. Pour utiliser la méthode SMART, il faut se poser des questions. Pour spécifique, voilà la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je veux accomplir exactement? Pour mesurable, voilà la question que je vous invite à vous poser. Comment puis-je mesurer l'atteinte de mes objectifs? Avec quel outil? Pour atteignable, est-ce que cet objectif est réalisable en fonction de mes compétences et de mes moyens? Si vous êtes en entreprise, vous disposez de ressources un peu plus larges que si vous êtes un indépendant, hein. Tout dépend encore une fois du contexte. Réaliste, est-ce que cet objectif est adapté à ma situation et à mes objectifs à plus long terme? Et pour finir, temporel, quand est-ce que je veux atteindre cet objectif? Step by step, vous l'avez compris. Step by step. La méthode SMART peut être utilisée à différents niveaux, que ce soit pour définir des objectifs individuels ou pour l'ensemble d'une organisation. Mmh. Elle permet de fixer des objectifs précis et mesurables qui sont adaptés aux compétences et aux moyens de l'individu ou de l'équipe qui donnent une direction claire. C'est en fait, cette méthode, avec cette méthode, il est possible de fixer des objectifs qui sont ambitieux tout en étant réalisables, on l'a compris, ce qui permet de développer une culture de l'excellence et de l'efficacité dans l'entreprise. Cela peut également aider à motiver les collaborateurs en leur donnant une vision claire de ce qu'ils doivent accomplir, en leur offrant des moyens de mesurer leur progrès. Et moi, quand j'étais, je parle de ma petite personne, vite, 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 je vais m'oublier. Moi, quand j'étais commercial, j'aimais bien mesurer mes progrès. Ça me dopait. Ça me dopait. Enfin bon, c'était moi. Conclusion pour le SMART, en factualisant
vous imaginez les possibilités positives. Vous commencez à voir où je veux en venir là? Vous commencez à imaginer les possibilités positives qui s'offrent à vous et ça favorise votre énergie et votre optimisme. Eh ouais, eh ouais. Vous l'avez compris, hein? Cet outil doit être favorisé parce que si vous le favorisez, vous favoriserez votre mental et ça vous rendra beaucoup plus clair dans votre vision sur l'avenir. Si on parle à l'aveugle, excusez-moi, hein, il y a un proverbe africain qui dit, si tu cours plusieurs lièvres à la fois, ou plusieurs lions à la fois, ou plusieurs gazelles à la fois, tu arrives sur une place qui s'appelle nulle part. Je suis désolé, il faut factualiser avant pour avoir un mental à toute épreuve. Parce que sinon vous allez subir et non pas vous allez organiser. Vous allez subir, c'est différent. Alors oui, c'est un basique. Oui, vous connaissez déjà cet outil. Oui, on l'enseigne dans les écoles de commerce et pourtant je me permets en toute humilité de nous le rappeler, moi compris. Le problème, c'est que souvent, les sociétés nous demandent des objectifs impossibles à atteindre. Ça, si tu veux, on pourra en parler. Tu cliques prendre rendez-vous et on pourra en parler parce que ce qui est possible ou impossible, c'est à définir. Je continue. Surtout, ça vous permettra d'avoir une solution de repli comme objectif numéro 2. Ben oui, c'est comme la négociation. Vous savez, la fameuse mesure, meilleure solution de repli. La négociation, heu, c'est de mener les étapes de négociation et d'arriver à trouver une solution. Mais si tu n'as pas de solution de repli, eh bien, ton exigence initiale, elle est tout de suite, pouf, elle est bloquée. Tu n'as pas de solution de repli. Tu n'as pas donc, des comment dirais-je? Des concessions à accorder et tu n'as pas de contrepartie à demander. Donc tu n'as pas de solution de repli. C'est la négociation. Mais là, on va partir, sur un autre sujet. On reste sur le mental. Et vous, mesdames et messieurs, avez-vous une solution de repli comme objectif? Allez, j'aimerais vous lire, s'il vous plaît. Ah, quelqu'un écrit. Ça fait plaisir d'être suivi, hein. Non. Bon, écoute Sophie, on Sophie, on en parlera, si tu le souhaites, tu prends rendez-vous, on en parle. Mathieu, non. Bon, écoute Mathieu, David, elle est clairement à définir. Bon là, si écoute David, si tu me prêtes un peu de crédit, ce que je crois, on tu prends rendez-vous aussi, puis on peut en parler, hein. Oui, j'ai généralement 3 plans. Ouais, bravo Marie! Alors là, vraiment bravo Marie. Attends, non, c'est là. Don't wait for them. Ah mince. Bon. Vous avez entendu la musique ou pas? Parce que, j'ai des problèmes de connexion, avec la musique. 2 plans, bravo. OK, 2 plans. 2 plans, oui, OK, bravo. Monsieur Verdier, bravo. Ensuite, quelqu'un écrit 2 plans aussi. Bah, j'ai que des professionnels avec moi, hein. Oui, pour la ah, vous entendez la musique? Alors attendez, je crois que j'ai enlevé les applaudissements. Non? Non, ça, c'est pas bon ça. Je suis désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Non. Bon. Bah, j'ai enlevé les applaudissements. Qu'est-ce que je suis bête. Ma stratégie de repli est en cours de définition. Là aussi, je peux t'aider, mon cher ami. Ça, c'est mon métier depuis maintenant 30 ans. Daniel, on s'est parlé ensemble, on a entendu la musique, j'ai une solution de repli. Alors là, je vais de nouveau mettre la musique. Est-ce que vous entendez? Voilà. Je joue pas avec vous, c'est juste ah super, bon bah écoutez, je vais la remettre. Voilà, mais je vais la remettre en sourdine. Voilà. J'aime bien une musique en sourdine, voilà. OK, bien, on continue. On continue, il faut surtout pas que je m'écarte. Alors, là, je vais vous montrer une vidéo qui est tout juste géniale. Elle est simple, mais elle est géniale. 30 secondes, hop, c'est parti. Greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars.
and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Top 2. Sportivez-vous. Sportivez-vous. Alors, pourquoi se sportiver? Voici 5 pistes pour sportiver votre mental. Allez, c'est parti. Tout simple, encore une fois, c'est le bon sens. Activité physique, alimentation, sommeil et centré sur soi, mais aussi de l'aide et du soutien. Alors, la première, c'est pratiquer une activité, c'est d'une simplicité enfantine, mais laissez-moi vous citer ce que j'ai écrit pour vous, rien que pour vous. Pratiquer une activité physique régulièrement. L'exercice physique a des effets positifs sur la santé mentale en libérant des endorphines, des hormones du bonheur et en éprouvant le stress et en évitant d'éprouver le stress de l'anxiété, justement. Mon témoignage personnel, je ne suis pas un grand sportif, mais tous les jours, je me consacre entre une demi-heure et 1 heure, plus souvent 1 heure, de promenade dans la forêt avec ma chienne. C'est indispensable. Et vous savez quoi? Les meilleures idées me viennent souvent quand je me détends en me promenant. Alors, je ne choisis pas une promenade de papy-mamie, hein. Je choisis une promenade à pas forcés et en même temps une détente. Ça me détend énormément et ça libère une créativité chez moi exceptionnelle. Ensuite, manger sainement. Bon, écoutez, franchement, vous n'avez pas besoin de moi pour entendre ça, mais allons jusqu'au bout. Vous allez voir, allons jusqu'au bout. Manger sainement, une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels peut aider à maintenir un bon état d'esprit et à prévenir l'apparition de troubles mentaux. C'est des conseils de bon sens, mais continuons. Dormir suffisamment. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à ce niveau-là. Je dors pas bien. C'est que le sommeil est essentiel pour la santé mentale et physique. Des nuits de sommeil de qualité peuvent nous aider à se sentir en forme et à mieux gérer le stress. Alors, vous pouvez faire peut-être de l'apnée du sommeil. Consulter un neurologue dans ces cas-là pour trouver des solutions. Pas un urologue, pardon. Prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Je prends énormément de temps pour moi. Je me déstresse notamment. Il est important de prendre du temps parce que quand on se détend, ça nous permet de faire des activités qui nous plaisent, comme une promenade en nature, je viens de l'évoquer, ou un hobby créatif. Cela peut aider aussi à réduire le stress et à améliorer l'humeur. N'hésitez pas à vous faire aider. Et là, dans ces cas-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, encore une fois, en cliquant en haut. Si vous avez des difficultés à gérer votre stress ou votre anxiété, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de la santé mentale, en revanche, hein. Moi, je peux vous aider dans les domaines qui dépendent du business, du mental dans le business. Je ne suis pas un psychologue et je n'ai pas de diplôme en médecine à ce niveau-là. Attention à qui vous vous adressez. Mais pour, je dirais, le quotidien du business, j'ai des tips, bien entendu, qui m'ont beaucoup aidé et qui aident ceux que j'accompagne. Un thérapeute, notamment si vous avez des gros problèmes d'anxiété, un thérapeute ou un psychologue peut vous aider à trouver les moyens de gérer tout cela. En résumé, et pour finir avec ce top numéro D, pour booster votre mental, il est important de prendre soin de sa santé physique, mentale, en pratiquant une activité physique régulièrement, en mangeant sainement, en dormant suffisamment, en prenant le temps pour soi et en demandant de l'aide si nécessaire. Vous savez, en utilisant ces conseils et en les pratiquant, vous devriez pouvoir améliorer votre bien-être mental et votre qualité de vie. Le troisième axe, le troisième tops va être plutôt axé sur le développement personnel. J'ai gardé je dirais le meilleur pour la fin. Le pas toujours évident pour la fin. Et vous, de votre côté, quel est votre tips personnel
que vous pourriez partager là en ligne? Ça m'intéresse. Quel est votre tips personnel pour garder un mental d'acier? Est-ce que vous en avez un? Allez, je vous laisse écrire. Écrire, bravo David. C'est un moyen effectivement de sortir d'un environnement qui est parfois un peu trop stressant ou toxique et dans son imaginaire, de créer un univers qui soit tout à fait positif. Bravo. La méditation, oui, effectivement, NDI. Voilà. Aller courir, génial. On a un sportif. Une page recto verso tous les matins. En termes d'écriture, j'ai compris, David. La pêche, c'est vrai que ça dépend la pêche. On pense à rien d'autre, on attend que ça mord. Là aussi, il faut une super préparation, hein, et connaître les bons coins. Ça, on pourrait faire un rapprochement avec le métier du business et de la vente, hein. Ah oui, effectivement. Ensuite, quelqu'un écrit. Alors, bon, tant que quelqu'un écrit, bah, voilà. Michel, se challenger dans la course pour faire un marathon permet de ne pas abandonner. Bravo Michel, bravo Michel. Gauthier, ensuite pratique martiale avec les copains. Donc, tu parles des arts martiaux peut-être? Il faudra que tu me précises. S'il te plaît, mon cher Gauthier. Ensuite, quelqu'un écrit, hein, ça m'intéresse. Systéma, OK, et judo, oui, effectivement. Dans ma jeunesse, il y a très, très longtemps, j'ai pratiqué du judo, mais j'ai pas dépassé la ceinture jaune, hein. Ça, c'est clair, c'est clair. Quelqu'un écrit, OK: «Aller me promener en forêt, pratiquer la marche nordique en groupe». Ouais, génial! La marche nordique avec les 2 bâtons de ski qui permet de réguler le pas. La pêche peut être sportive, mais c'est pas évident d'y aller tous les jours, sinon il faut que je me remette au OK Daniel. Le trail en montagne, alors là, là on est dans du haut niveau, le trail en montagne, waouh, là c'est, moi je pourrais pas, hein. Bravo. Alors, bah, écoutez, je vous propose c'est qu'on aille au top 3. Allez hop, c'est parti. Le top 3, mentalistez-vous. C'est pas français, hein, tout ça, hein. Sportivez-vous, mentalistez-vous. Christian, il va chercher quoi? Bon, ben, je devrais plutôt dire reconditionnez-vous. Faites un reset, mais le bon reset, hein, pas celui de Schwab. Enfin bref, on s'est compris. Je devrais plutôt dire effectivement reconditionnez-vous. Alors pourquoi? Parce que notre cerveau est porté naturellement vers le doute. Alors pour moi, la natation, l'aquagym, auquel je veux me remettre. Alors Véronique, figure-toi que j'ai refait moi-même de l'aquagym. Et j'étais le seul mec, hein. J'étais entouré de 25 nénettes. Moi, j'étais comme un coq en pâte. J'y suis allé 2 fois. Ma femme m'a dit: «Mais tu devrais y aller», mais bon, bref. On continue, on continue. Alors, parce que notre cerveau est porté naturellement vers le doute, vers le besoin de sécurité, surtout de pas se faire bouffer, quoi. Et ça date de l'époque des cavernes. Notre instinct primaire nous incite à voir ce qui ne va pas. Arrêtons de nous focaliser sur ce qui risque de mal tourner. En se focalisant sur cette mauvaise façon, vous risquez de faire une autoprophétie négative. Le plus drôle, c'est que s'il vous arrive le moindre prépin, en vous fixant sur ce qui ne va pas, votre cerveau va vous le faire remarquer en vous disant: «Bah, tu vois, je te l'avais dit, c'est une journée de merde». Façonnez votre pensée qui, elle, écoutez-moi bien, qui, elle, va façonner votre entourage et vos projets d'avenir, vos objectifs à court, moyen et long terme. Rapprochez-vous d'hommes, de femmes qui ont déjà ce mode de pensée, de croyances positives que vous aimeriez avoir, qui ont le cœur et la tête que vous aimeriez obtenir. Un étage à la fois, bien entendu. Sinon, prenez l'ascenseur. Ayez l'audace d'entretenir vos valeurs pour faire de vous le leader dont vous rêvez. Ayez l'audace. Bien souvent, on est victime de notre propre politesse. Je vais vous donner un conseil. Concentrez-vous sur ce qui va bien et pas sur ce qui va mal. Sinon, vous allez subir et non pas contrôler. Vous allez subir et non pas créer. Car là où vous regardez, c'est là où vous vous concentrez et c'est là ce que vous ressentez. Avez-vous remarqué que le négatif est toujours à portée de main? Il est toujours à proximité. Vous ouvrez la radio, vous ouvrez la télévision, vous ouvrez le journal.
et vous trouvez que des mauvaises nouvelles. Vous trouvez toujours de quoi vous miner le moral. Alors moi, je vous dis, stop, stop. J'espère ne pas vous casser les oreilles en vous disant ça. Stop. Par les posts et réseaux sociaux. Stop. La télévision. Stop. Les hausses des coûts de l'énergie. Vous savez, les mauvaises nouvelles. Un boulanger a fait faillite parce que il a reçu une facture de 14 700 euros alors que d'habitude, il paye 4 300 euros l'année, par exemple. À force de vous abreuver de mauvaises nouvelles, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Les faux amis. Vous savez, les faux amis sur les réseaux sociaux qui vous entraînent vers le bas. Moi, ça m'est arrivé. Hein. L'année dernière, j'avais un faux ami. Je ne vous dirai pas qui, parce que je respecte tellement les gens que je ne dirai pas qui. Et le gars, il me dit, ouais, bien, Christian va faire des choses géniales et tout. Mais à chaque fois que je l'écoutais, mon moral était miné. C'est dingue, ça. J'ai décidé de plus le fréquenter. La surconsommation d'informations vous faisant perdre la tête, hein. C'est clair. L'infobésité, vous ouvrez LinkedIn le matin et vous avez toujours des nouveaux produits. Vous avez toujours la nouvelle IA. En ce moment, on parle de chat, je sais pas quoi, là, OpenAI, mais à peine on parle d'OpenAI que tout de suite, on vous dit attention, ne l'utilisez pas parce que vous allez être repéré, etc. Vous voyez, on vous dit toujours des mauvaises nouvelles. Tous les jours, on vous dit ouais, c'est le nouveau truc à la mode, etc. Et du coup, vous ne savez plus où aller. C'est les conséquences. Conseil. Laissez-moi vous dire un conseil. Concentrez-vous sur ce qui va bien et pas sur ce qui va mal. Car là où vous regardez, vous vous concentrez et vous ressentez toujours du négatif. Toujours. Toujours du négatif. On va continuer. Il y a quelques mois de cela, j'ai coaché un vendeur ayant de gros problèmes pour passer des appels téléphoniques. Vous savez, des appels de prospection téléphonique. Mon métier, c'est coacher et former les commerciaux. Son problème, c'est qu'il avait, au bout de 3 appels, il baissait rapidement les bras. Oui, je suis d'accord avec toi, mais alors, il faut vraiment les connaître, hein, les groupes positifs, hein, Marie, hein. Voilà. Alors, ce commercial-là, je continue, hein, je me focalise, hein, on a bientôt fini, après on va pouvoir partager, échanger ensemble. Je lui posais la question, parce qu'au bout de 3 appels, il baissait rapidement les bras et je lui posais la question: «Mais qu'est-ce qui est un frein dans la prospection téléphonique? Est-ce que tu es mal à l'aise avec le téléphone?» Il m'a répondu: «Non». Question ouverte, question fermée et question ouverte, mais qu'est-ce qui t'empêche de continuer à prospecter au téléphonique, faire la prospection téléphonique? Et il m'a dit tout simplement les rejets immédiats. L'échec, j'ai du mal à gérer l'échec. Alors dans ces cas-là, je l'ai conseillé, je lui ai dit, je lui ai conseillé tout simplement un rituel. Parce qu'il détestait pas l'outil téléphone en tant que tel. Je lui ai donc demandé de mettre un rituel en œuvre à chaque fois qu'il allait passer une série d'appels de prospection téléphonique. Le rituel est le suivant. Appelle 2-3 clients que tu sais favorables ou prospects sur lesquels tu as eu déjà une première impression très bonne pour une prise de rendez-vous. Ça devrait être comme un échauffement et comme un conditionnement positif pour le reste. Bref, à chaque fois que tu as une série d'appels de prospection téléphonique, une demi-heure d'appel ou 1 heure d'appel, ou un peu moins, institue ce rituel à chaque fois, avant chaque séance de prospection téléphonique. Et vous savez quoi? Ça l'a énormément aidé. Effectivement, il l'a fait juste devant moi. Il dit: «Tiens, je vais appeler Pierre-Paul Jacques». Il a appelé 3 personnes et sur ces 3 personnes, eh bien, il a obtenu ensuite de très bons résultats en prospection téléphonique en rendez-vous. C'était quoi le premier bon résultat? Tout simplement, qu'il était positif et non pas négatif. Ça, les gens le ressentent même au téléphone, hein. Ils le ressentent ça, hein. Quand vous êtes enjoué, vous êtes, j'ai laissé tout à l'heure un message téléphonique à quelqu'un, qui avait une voix très enjouée. Je ne sais pas si elle est là, je crois que c'était une femme et j'ai trouvé que sa boîte vocale était très dynamique, très enjouée. On avait envie d'aller plus loin avec elle et là, au téléphone, d'ailleurs, je lui ai dit au téléphone: «D'ailleurs, manifeste-toi, si tu es dans l'audience, manifeste-toi en disant: "C'est sur ma boîte vocale que tu t'es manifesté"». Voilà. Voilà. Alors, il y a des gens qui écrivent dans le chat, mais là, je me concentre, hein, je reviendrai sur ce que vous avez écrit, hein. Et ça a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il s'était reconditionné et il avait imposé ce rituel. Donc, imposez-vous un rituel. Voici quelques rituels que vous pouvez mettre en place pour vous conditionner au niveau de votre cerveau et vos habitudes positivement et booster votre business et vos ventes en 2023. Rappelons l'essentiel. Établissez une routine quotidienne. C'est d'avoir une routine qui peut vous aider à organiser
à vous organiser et à vous sentir en contrôle de votre vie. C'est ça l'essentiel. Essayez de vous lever et de vous coucher à des heures régulières. Je sais, les conseillers ne sont pas les payeurs. Oui, 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 j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Et pourtant, faites du sport ou de la méditation chaque jour. Ça, c'est dit. Allez, faites de l'exercice régulièrement. L'exercice physique est bénéfique pour votre santé mentale et physique. Vous êtes au courant. Ça peut être de la marche. 30 minutes par jour. C'est ce que les scientifiques, les médecins disent. 30 minutes par jour. Après, à vous de voir s'il faut 5 fruits et légumes. Mais 30 minutes par jour. Ça, c'est important. Parce que ça va changer votre état d'esprit. Prenez le temps et aussi générer de la créativité. Prenez le temps de méditer, de pratiquer la pleine conscience, la méditation et tout ce qui concerne, je dirais, votre vie spirituelle ou votre vie tout court. Je ne veux pas tomber dans le pseudo-spirituel. J'ai trop de respect pour vous et de vos choix. Ça va vous permettre d'être plus productif ensuite. Ce matin, par exemple, moi, j'ai passé une demi-heure de méditation. Je ne vous dirai pas dans quel domaine, parce que je ne veux pas faire de prosélytisme. Eh bien, je suis reparti, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais hyper positif, quoi. D'ailleurs, ça s'entend peut-être à ma voix. Ensuite, ça va vous aider dans votre respiration, dans vos sensations. Ça va vous aider à vous concentrer sur l'essentiel et non pas sur le négatif. Rappelez-vous, créez un espace de travail et soyez organisé. Avoir un espace de travail organisé peut vous aider à vous intégrer et à être plus productif. Essayez de vous désencombrer, de désencombrer votre bureau et de ranger vos affaires de manière à ce qu'elles soient facilement accessibles. Oh, c'est lambda. Et pourtant. Tenez, si vous regardez des vidéos genre Franck Nicolas, vous savez, l'ancien présentateur, journaliste télé sur France 2, qui est devenu spécialiste du développement personnel, Franck Nicolas, à Québec, au Canada. Mais écoutez ces tutos, il vous donne des conseils comme ça. Et le type, il est suivi par des millions de personnes. Alors écoutez bien les conseils que je vais vous donner parce que c'est les mêmes. Et en plus, c'est gratuit. Faites des pauses régulières. Prendre des pauses régulières peut vous aider à vous recentrer et à vous ressourcer. Personnellement, moi, je prends 2 pauses café le matin quand je suis en administratif parce que disons l'administratif, ça me bourre. Essayez de vous accorder une pause de quelques minutes toutes les heures ou 2 heures pour vous étirer. Par exemple, boire un verre d'eau ou simplement vous éloigner de votre écran. Bah ouais, bah ouais. C'est incroyable. Je vais vous montrer une vidéo. Allez, on partage. Et après, je vais lire vos commentaires. L'année 2023, elle doit être comme ça pour vous. Regardez bien la vidéo. There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. Quelle sera votre année 2023? Quelle sera votre année 2023? J'aimerais reprendre un peu le partage que vous avez bien voulu m'accorder. C'est notamment Marie qui dit plus simplement tous les jours des petites sessions de mouvement pour remettre la machine en route si la journée est très tendue. C'est plus facile à mettre en place. Et je joue du piano et c'est bien aussi. Excellent, excellent. Merci Marie pour ces tips. Véronique, ce sur quoi on porte notre attention se renforce dans notre vie. Exactement. Alors, je voudrais pas aller trop dans la pensée positive, mais c'est tellement, tellement important finalement parce que le conditionnement
que l'on a au niveau de notre cerveau, qui lui a tendance à regarder ce qui est négatif, parce qu'on n'a que du négatif à portée de main, que du négatif à portée de main. On a le sentiment que le sentiment de peur est entretenu. Les urgences qui explosent, et cetera. Et puis on vous culpabilise à longueur de journée en disant que, par exemple, si vous n'êtes pas vacciné, c'est de votre faute, alors qu'en réalité, c'est des mauvaises décisions politiques ces 30 dernières années. L'explosion des urgences. Donc, en fait, si vous acceptez ce conditionnement, eh bien, vous allez à l'échec. Si vous reconditionnez, si vous portez votre attention sur autre chose que cela, vous allez pouvoir contrôler votre vie. Et c'est vous qui allez organiser votre succès, c'est pas les autres. N'attendez pas à ce que les autres le fassent à votre place. Sauf dans des cas particuliers où on met au service des autres l'intelligence collective, bien entendu. Alors, merci pour le fait que j'ai raison. Sur LinkedIn, il y a aussi des groupes positivité, ça c'est clair. Il faut les trouver. Toujours commencer par des calls faciles. Exactement, Sophie, bravo. Vous devez vous-même, vous devenez vous-même lorsque vous décidez vraiment. Exactement. Et toute une question de décision. Nouveau message. OK, donc j'ai des pouces en l'air. Bravo. Véronique, elle sera meilleure que 2022, ça c'est certain. Je pense que vous avez de sérieuses raisons pour dire ça. Rien n'est impossible, peu importe l'âge. On peut avancer, effectivement. Prenez le cas du colonel Sanders, qui a une vie bien remplie, le colonel Sanders, qui a créé la chaîne de restauration fast-food KFC. On l'appelle le colonel Sanders, mais en réalité, il n'avait aucun grade dans l'armée, mais il est passé. C'est un multi-entrepreneur, en fait. Il avait un restaurant sur une nationale euh, qui avait un grand succès, d'ailleurs. Les gens venaient le voir pour sa sauce. Il avait une très bonne sauce qui lui a été transmise par sa grand-mère. Et ils venaient le voir aussi pour l'âne qu'il y avait dans sa basse-cour. Enfin bon, bref, c'est une histoire. Et une fois qu'il est arrivé à la retraite, vu le montant de la pension qu'il percevait de l'État américain, il s'est dit, je peux pas vivre avec ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre convenablement? Il s'est rappelé qu'il avait tenu à une époque un restaurant qui avait obtenu un très grand succès. Et il a décidé de créer des recettes de burgers avec sa sauce à base de poulet. Uniquement sur le poulet. Et c'est un homme qui est mort à 90 ans, richissime et milliardaire. Voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Il avait quoi, 55 ans? D'ailleurs, le fondateur, pas le fondateur, celui qui a repris la marque McDonald's avait plus de 50 ans. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas d'âge. Bravo. La vidéo inspire beaucoup pour avancer, gardons la foi. Oui, alors ça, la foi qui déplace les montagnes, c'est que tu penses que la vente, c'est une question d'état d'esprit? Oui, complètement. Complètement. C'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord une posture avant même d'utiliser les techniques. Bien sûr, si tu veux apprendre des techniques, et cetera, écoute, prends rendez-vous. Toi, tu cliques en haut, là, prends rendez-vous, puis on peut en parler. Mais c'est là aussi un état d'esprit. Établir des courtes listes de tâches positives avant de partir du bureau le soir ou comme cela le lendemain matin. On sait par quoi commencer et en plus, on se fait plaisir. Exactement. Exactement, Marie. OK, d'accord. Bon, là, c'est la fin de quelqu'un écrit. Effectivement, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement un cadeau. Là, voilà, rencontrons-nous, prenons rendez-vous et parlons simplement. Parlons simplement. Il n'y a rien de plus simple. Échangeons. Voilà. Moi, j'aime pas les bourrins, donc ceux qui insistent lourdement là. Gna 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 gna. On est cool, quoi. On échange. C'est comme ça qu'on se fait des amis. C'est comme ça qu'on crée une communauté, un écosystème qui fait résonance avec vos valeurs. Défendez vos valeurs. Faites attention à l'authenticité. L'authenticité peut être aussi négative en fonction de votre écosystème. Réfléchissez bien là-dessus. Parce que l'authenticité, moi je dis qu'on est soi-même que quand on dort la nuit. Voilà. On dort la nuit, on ronfle ou on ronfle pas. Là, on est vraiment soi-même. Mais l'authenticité, elle est toujours fabriquée. Attention, dans certains contextes et dans certaines prises de parole, l'authenticité peut être clivant. Après, c'est un choix de contexte et de stratégie. C'est à vous de voir. Alors attendez, on m'écrit, OK, Verdier, se détacher des personnes toxiques. Oui, alors, barre-toi, vite fait. Vite fait, barre-toi. Les faux amis, barre-toi. Prends une décision.
Oui, cela t'aide à conserver un esprit libéré pour passer une bonne soirée, par exemple. Effectivement. Avez-vous une communauté? Alors, je ne sais pas si à tout le monde que tu poses la question, Marie. Oui, j'ai une communauté, j'ai un écosystème. Il suffit pour ça que tu me demandes en contact dans LinkedIn. J'avais un contact dans Instagram, j'avais un profil dans Instagram, mais j'ai abandonné, hein. J'avais 280 contacts. Je pense qu'on peut faire du business dans Instagram et TikTok, mais il faut être prêt pour ça, hein, il faut être bien formé. Et comme je ne l'étais pas, j'ai abandonné Instagram, je suis focalisé que sur LinkedIn. En revanche, focalisé que sur LinkedIn en stratégie de marketing digital, il faut faire là aussi attention. Est-ce que c'est le seul moyen, le seul média? Est-ce que je ne dois pas utiliser YouTube? Est-ce que je ne dois pas coupler YouTube, mon site internet, mon référencement et ma communauté, mon blog, etc. C'est une question de réflexion auquel je peux vous aider bien sûr à réfléchir. Bon, Véronique, ok. Alors attends, Bruno, je vous donne un remède. Faites, s'il vous plaît, parler sur vous-même avant d'aller vous coucher. Vous allez voir que vos yeux seront réalisés, que vos vœux seront réalisés. Croyez en vous-même, restez positif. Merci pour cette intervention. Véronique, oui, Instagram n'est pas fait pour moi non plus. Après, bon, c'est toujours pareil. Instagram, tu es pollué par les publicités. Et à un moment donné, il faut savoir, dans les décisions, il faut savoir prendre des décisions aussi. Et où est-ce qu'on veut mettre son temps? Ne mettez pas les œufs dans le même panier, surtout. Ne vous contentez pas d'un seul média ou d'une seule stratégie. En fonction, encore une fois, du contexte, la clientèle qui fréquente votre écosystème sur LinkedIn ou ailleurs, cherchez d'autres moyens à la contacter que seulement les réseaux sociaux. Ne restez pas à l'attente de leads parce que vous risquez d'être trompé par la promesse du leads. La promesse du lead, c'est rendez-vous avec une super nana et puis la réalisation du lead, pardonnez-moi, hein, cette expression, cette trivialité, vous vous rendez compte qu'elle n'était pas si belle que ça, la mariée. Donc attention, si vous attendez que le lead avec une stratégie digitale à fond, vous risquez de vous tromper. Ça dépend encore une fois des moyens que vous mettez en œuvre, hein, toujours pareil. Je vous donne un erreur mail. Oui, Instagram n'est pas fait pour moi. Quelqu'un écrit. OK. Donc, je vous offre la possibilité de prendre rendez-vous avec votre serviteur, ici. On fait connaissance autour d'une tasse de café. Moi, je trouve que c'est quand même plus sympa. Cette slide, elle est plus sympa quand même. Voilà. On peut en parler autour d'une tasse de café. Alors, moi, j'envoie des liens Zoom, hein, comme ça, au moins, on fait connaissance physiquement, puisque là, j'ai fermé la caméra. Pourquoi est-ce que j'ai fermé la caméra? Eh bien, je m'en vais vous le dire tout de suite. Pourquoi est-ce que j'ai fermé la caméra? Tout simplement parce que j'aimerais que vous focalisiez sur sur ma voix et sur le message. C'est plus important. C'est par expérience, on peut être, comment dirais-je? Manquer de concentration, quand on voit une vidéo, on voit l'environnement de la personne et cetera, enfin plus ou moins. On peut toujours le cacher, hein, en floutant, mais c'est pas toujours, si évident que ça et là, pour moi, c'est très important. En revanche, lors d'un rendez-vous, je mettrai la caméra, je vous le promets. Et puis d'ailleurs, vous pouvez me voir en vidéo. J'ai une chaîne YouTube, hein. Il y a beaucoup d'offres de formation et au réseautage, pas mal de gratuites avec des organisations patronales, des associations professionnelles ou autres. Oui, ça c'est bien. Daniel, c'est très bien le conseil que tu donnes. OK, merci Christian pour le café. En Finlande, il est différent, café différent, mais est très bon aussi. Écoute, je serais ravi de boire un café finlandais. C'est un peu loin quand même, de chez moi. Hem, oui, alors effectivement, tu as raison Daniel. En revanche, ça doit faire partie de ta stratégie et de pas t'éparpiller. Moi, j'ai commencé ma carrière, je vais être franc avec toi, j'ai commencé ma carrière en disant: «Je vais arrêter la prospection» et j'ai fréquenté des clubs d'entrepreneurs. J'ai jamais autant perdu de temps. Alors, pourquoi j'ai perdu de temps? Parce que, je rencontrais des gens qui s'auto-congratulaient, qui s'auto-proclamaient, machin et qui se tapaient le ventre et qui en avaient rien à foutre du partage avec toi. Ce qui les intéressait, c'était de te vendre quelque chose. Alors, c'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, hein. Attention, hein. Tu peux fréquenter des clubs d'entrepreneurs, mais ça doit être quelque chose en plus. Si tu veux être réactif dans la prospection, donne-toi les moyens d'utiliser ton persona idéal ou tes personas et ton marché plus rapidement. Par la prospection téléphonique, par une approche tu sais, la prospection téléphonique, c'est pas intrusif, hein, il faut pas croire, hein. Il faut arrêter de croire que c'est intrusif, hein. À partir du moment où vous créez une conversation téléphonique,
eh bien, vous rentrez en conversation téléphonique. Si vous créez un script téléphonique, eh bien, vous rentrez en prospection téléphonique. Et là, vous risquez de déranger. Est-ce que vous comprenez la différence? OK. Avez-vous essayé le réseau BNI? Oui, j'ai essayé le réseau BNI, Marie. Alors, le réseau BNI, effectivement, on est là que pour le business. Maintenant, voilà, ça peut très bien marcher aussi. Réseau BNI, alors c'est tous les vendredis matins à 7h30 et il y a des règles, hein, c'est américain, ça vient des États-Unis comme beaucoup de ce genre de choses et il y a des règles à respecter. C'est un peu secte, mais enfin bon, secte dans le bon sens, hein, voilà. C'est très, corporate BNI et cetera. Vous pouvez faire même une petite carrière là-dedans, c'est assez sympa. Voilà, mais bon, c'est par chapitre parce que j'appelle ça des bureaux par bureau. Vous avez une expertise par bureau. C'est-à-dire que moi qui fais de la formation pour l'adulte commercial, persuasion et négociation, il ne peut y en avoir 2. C'est un corps de métier, une expertise par, bureau, par chapitre, on va dire. Voilà. OK, quelqu'un écrit. Qu'est-ce qu'il va écrire? Que je suis beau et cetera. Écoute, merci, mais bon, on ne va pas se focaliser sur ma beauté physique, comme vous pouvez le voir là. Non, on va rester sur le cadeau et c'est vous le plus important. Alors merci pour le conseil sur BNI. Oui, effectivement, oui. Mais bon, je ne fais pas l'autopromotion BNI, hein, je connais un ami qui est dans le réseau BNI, il était très heureux. Moi, j'ai été à chaque fois invité dans le réseau BNI, j'y suis jamais allé. On m'a demandé: «Est-ce que tu veux faire partie?» J'ai toujours dit non, pour des raisons qui me sont propres. Voilà, mais c'est pas un mauvais réseau du tout parce que là, au moins, vous savez que vous y allez pour le business, hein. Et ça marche, hein, ça marche. Mais attention, n'y allez pas dans un but de prospection. Allez-y dans un but d'y trouver des clients, mais pas de prospecter. C'est ça le propre de tous les réseaux d'affaires. Si vous allez dans le cadre de prospecter, vous êtes fiché au grand banditisme au bout de 2 séances et les gens vont vous éviter poliment, mais ils vont vous éviter. Bon, moi je dis ça, je dis. Voilà, bien. Alors écoutez, avant de finir, avez-vous des questions concernant la masterclass? Alors je vous rappelle, 1, sportivez-vous, la préparation, pardon, avec le fameux SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ensuite, 2, sportivez-vous et avec de l'activité physique, de l'alimentation, du sommeil centré sur soi et de l'aide du soutien. 3, mentalisez-vous en reconditionnant votre cerveau et surtout en vous éloignant de la toxicité des informations et des personnes qui sont des faux amis. Et je peux vous dire que dans les réseaux sociaux, des faux amis, il y en a, hein. Il y en a. Des vrais, il y en a aussi. Oh, il y en a aussi. Allez. Après apprécier des réunions de Tibéni, j'ai préféré une organisation dépendante du MEDEF. Oui, pourquoi pas? Ils font des after work, des petits déjeuners dans un cadre moins contraint. Oui, effectivement. Après, tout dépend du modèle, hein. Si le modèle BNI ne vous convient pas, vous avez effectivement, d'autres réseaux d'affaires, au travers du MEDEF, par exemple. Ah oui, cela a l'air bien aussi, voilà, pourquoi pas? OK. D'autres questions? Alors, alors bon, j'ai quand même pas mal de personnes qui ont pris rendez-vous. Je vous invite à aller jusqu'au bout parce que, parfois, je suis étonné du nombre de personnes qui, prend rendez-vous, waouh! Sur le campus, c'est marqué, 14, 16, 17 rendez-vous. Waouh, waouh! Et puis, finalement, il y a que 3 personnes qui vont jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout parce que je vais rien vous facturer, rien. On va échanger. Vous savez quoi? C'est une sorte de recommandation finalement. Et puis si vous voulez travailler avec moi, vous travaillez avec moi. Si vous souhaitez, vous n'êtes pas prêt, vous serez pas prêt. Oh! Voilà. En revanche, si vous voulez aller plus loin, là, j'ai les moyens de vous aider. On peut pas être plus sincère que ça, hein, sinon, je tombe dans le bourrin, vous savez, «Ouais, je peux vous aider, prenez rendez-vous avec moi, gna 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 gna». Non, non, c'est bon, stop, on arrête là. On est entre nous, voilà. OK, je viens de commencer une collaboration avec le campus justement. Véronique, oui, donc OK, donc j'ai compris. Tu fais comme moi, Véronique, finalement. Tu vas voir, c'est très, très bien. Tu vas rencontrer des gens super et des gens très intéressants. Alors, j'aimerais quand même vous adresser à vous personnellement. Personnellement, j'aimerais remercier Adeline, Azur, Balusso. Alors Balusso, c'est ton nom de famille, hein. Vous m'excuserez, hein, je ne connais pas vos prénoms, hein. Monsieur et madame Carbarello, Daniel, forcément, David, Héloïse, monsieur et madame Fréchet, Gauthier, Myriam, Lam, alors je ne sais pas si c'est monsieur et madame, Linda, ouais, Linda, tu es là, Marie, bravo, Michel, mon frère, mon cher confrère, NJ, Pérez, Dico, Philippe,
Prumo. Alors, je ne sais pas si c'est quoi. Est-ce que c'est Prumobilier, par exemple? Sophie Besnan, l'autre Sophie, monsieur, madame Tassé ou Tasse, Michel Tran, waouh, monsieur Verdier, Véronique, et puis, écoute, c'est déjà pas mal, hein, vous êtes quand même pas mal dans l'audience. Avez-vous des questions particulières? Sur quoi souhaitez-vous, par exemple, vous qui êtes là aujourd'hui, et on va finir là-dessus, on va conclure, sur quoi souhaitez-vous que je m'entretienne avec vous l'année prochaine? Sur quoi? Sur quel type de conférence, masterclass souhaitez-vous participer? Allez, je vous laisse écrire. Pour l'instant, personne n'écrit, hein, donc moi, je ne veux pas non plus vous forcer la main, hein. Mais alors, merci beaucoup. Bah, écoute, ma foi, oui, c'est normal. Merci d'être là, c'est génial, quoi. Alors, bon, pour l'instant, écoutez, merci. Je trouve que c'est quand même sympa. J'ai 10 rendez-vous, donc 10 promesses de rendez-vous. Je vous invite à les concrétiser dans Calendly. Vous verrez, je mange personne. Demandez à ceux qui sont déjà venus en rendez-vous avec moi. On passe vraiment un agréable moment. C'est sympa, c'est cool. C'est déstructuré, mais c'est en même temps préparé. Pourquoi? Parce que bon, si je fais petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, ce que je sais très bien faire d'ailleurs, bon, vous allez me dire: «Ça y est, où est-ce qu'ils vont en venir?» Bon, on va d'abord faire connaissance, puis après, s'il y a de l'intimité, s'il y a une sorte de proximité, une confiance, on peut aller plus loin ensemble, on peut travailler ensemble. Voilà. Donc je vous invite à aller plus loin. Véronique, c'est une bonne idée de demander à ton audience les sujets de conférence? Oui, c'est une bonne idée, mais c'est quoi ton idée alors à toi? Comment rester positif, peu importe la situation? Ouh là 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 là, il faut que je le note. Vous êtes plus rapide que moi, vous êtes plus rapide que moi. Alors attends, je vais faire des captures d'écran. Capture d'écran. Ah, c'est bon, c'est là. Allez, capture. Hop, je prends la capture d'écran. Voilà. Et je fais du copier-coller, hein. Continuez à écrire, continuez à écrire. Hop, je fais un copier-coller. Comme ça, je vais travailler là-dessus. Alors, n'oubliez pas qu'au départ, mon métier, c'est la vente, la négociation et la persuasion. Mais ça fait 30 ans, 35 ans que je fais de l'humain et j'ai développé des tips, des réflexes, des rituels qui me permettent d'avoir un mental à toute épreuve. Et je peux vous dire que j'ai le cuir tanné, hein. Enfin bref, on continue. Merci pour ce partage. OK, alors c'est une bonne idée. OK, d'accord. Comment rester positif? OK, merci Linda, hein. OK, OK. Comment être décroché de nouveaux marchés malgré la crise et l'inflation en 2003? Alors, en 2023, autant pour moi. Alors, hop, de nouveau, capture d'écran. OK. Alors, je vais tout de suite en capture d'écran. Comme ça, c'est bon. OK, je veux connaître vos rituels. Bah, écoute, je t'invite à prendre, rendez-vous avec moi et je te donnerai quelques rituels. OK, c'est bon. Qui c'est qui m'a dit ça? Je veux connaître vos rituels. Mes objectifs, comment décrocher, hein? Comment éviter le burn-out? Alors, le burn-out, Marie, si tu veux, je pense que ça dépasse mes compétences. Ça dépasse mes compétences. Pourquoi? Parce que là, on est plus sur une expertise, qui se rapproche du médical, que de la vente et la négociation et la persuasion. Le burn-out, effectivement, je pourrais te booster sur le burn-out, mais je trouve que ça serait être malhonnête intellectuellement vis-à-vis de toi. Donc, Marie, ce que je te propose éventuellement, c'est de prendre rendez-vous avec moi ou de me demander en contact dans LinkedIn et je t'orienterai vers les personnes compétentes pour ça, d'accord? Merci pour ta question. Comment différencier une approche marketing? Ah, c'est intéressant ça. L'autre question était intéressante. Et approche commerciale. Alors, OK, ça, je prends aussi. OK, nouveau. Décidément, c'est génial. C Comment argumenter des produits? Alors, Rosanna, Azure Rosanna, hein, si je t'invite à prendre rendez-vous aussi, parce que là, je peux vraiment t'aider tout de suite, hein. Sur une masterclass, on ne fait que évoquer quelques tips. On ne voit pas tout à fond. OK, comment argumenter les produits? Et cela tous à quelqu'un écrit, OK, et je vais rendre l'antenne parce qu'il est 12h30 et on a commencé, à 11h30. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Comment argumenter les produits? Je laisse encore quelqu'un s'exprimer et après je vais être obligé de rendre l'antenne. Les 2 sont faits, Christian, rendez-vous à LinkedIn. Je précise, argumenter un nouveau projet en vue de décrocher des clients. Alors ça, encore une fois, je vais devoir vous laisser parce que,
une autre personne attend le micro. Vous savez, on est sur un campus, c'est des salles de conférence qui sont utilisées pour différents conférenciers, plus ou moins talentueux, mais ça sera à vous d'en juger. Merci d'avoir été là. Je vais remettre un petit peu de musique, voilà, tac. J'espère que vous entendez la musique. Merci, très belle fin d'année, de joyeuses fêtes, un bon réveillon. J'espère que le Père Noël a été généreux avec vous. Merci, merci, merci Marie, merci Véronique, merci, Prumeau. Alors je sais pas si, merci monsieur, madame Verdier, merci Michel, pour la suite et bonne année à tous. OK, sympa. Excellent réveillon, merci Véronique, merci Daniel, merci à tous, je vais être obligé de rendre l'antenne. Monsieur Christian, bonne fête de fin d'année, au plaisir d'échanger. Moi aussi. Alors je vous attends, mais écoutez, voilà, merci, merci Michel. Bonne route à toi. Allez, à très très bientôt. Je vais être obligé de fermer le partage. Au revoir à tous. Au revoir.